Daniel chapitre 9, à partir du verset 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint de saints. Amen. Ça, c'est le but principal de ce 70, de la prophétie. De la prophétie, et l'ange Gabriel amène au prophète Daniel. Et nous savons que cette prophétie, elle est restée secrète jusqu'à notre temps ici. Alors, le but, c'est quoi? Si nous regardons ce qui est dit là, on dit le premier but, c'est pour cesser les transgressions, le péché. On transgresse la parole de Dieu. Donc, l'ennemi ne nous tentera plus. Quand on parle de transgression, on parle de mettre fin au péché. Souvenez-vous, nous péchons à cause de Satan. Satan sera maîtrisé. Là où nous allons. Parce qu'au commencement, Satan n'existait pas. Adam et Ève, avant que Satan arrive, tout était parfait. Mais depuis que Satan est arrivé, alors le problème a commencé. Alors, le Seigneur lui avait promis, regardez, depuis Genèse, le Seigneur lui avait promis. Je ne veux pas ouvrir cette dimension-là. Mais le Seigneur lui avait promis qu'il va recevoir une sanction. Jusque-là, Satan, il est là, libre, depuis. Il fait tout ce qu'il fait. Mais là, il aura sa sanction. C'est ce que je voulais dire là-bas. Et nous disons, après l'expiation du péché, dit, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, amener maintenant la justice de Dieu. Et cette justice restera pour toujours. Et si vous comprenez, donc, à ce moment-là, nous allons vivre dans un monde juste. Les injustices de tout ce que nous voyons, ça n'existera plus. Donc, vous savez, on dit que seul le Seigneur régnera cette fois-là. Alors, il dit que pour sceller la vision et les prophètes, oui, sceller. Donc, c'est-à-dire que mettre point final, alléluia, à la prophétie. Regardez, c'est pour sceller la vision et le prophète. Le prophète dont on parle là, il n'y a qu'un seul prophète. Quand vous entendez parler, le prophète au singulier, c'est Dieu lui-même. Et pour oindre les saints des saints. Donc, celui seul sera chef et il n'y aura plus d'autres. C'est ça le but. Et nous lisons le verset 25. Verset 25. Oui. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Voilà. Donc, ici on dit que c'est là où on dit à 7 semaines, okay? Il y a 62 semaines, dans les 62 semaines, on va construire, on parle de la vie qui sera construite. Alors, nous avons que 7 plus 62, nous avons dit c'est 69. Donc, il va rester une semaine dans les 70 semaines de Daniel. Parce qu'on est donné, Dieu a donné au peuple d'Israël 70 semaines pour accomplir ce qu'il a dit là. Et il l'a accompli, et pour Israël, et pour le monde entier. Donc, c'est pourquoi la prophétie d'Israël nous conserve. Le salut que nous avons vient d'Israël. L'évangile a commencé chez eux. Maintenant, l'évangile est vers l'Amérique.
l'évangile va rentrer bientôt parce qu'ils sont rentrés déjà dans leur terre pour recevoir l'évangile. Alors, donc, et nous voyons ici, on dit que jusqu'à ce que le Seigneur viendra, les jours où il sera loin, nous avons 7 semaines, plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Alors, et la ville sera reconstruite dans un moment difficile. Donc, ici, c'est la ville qui était détruite autrefois par le roi de Babylone. Vous savez, c'est le premier règne, le premier roi qui a dominé, nous appelons les temps des nations, où Israël est foulé aux pieds. Quand vous dites Israël est foulé aux pieds, ça veut dire est dominé. Nous avons lu avec vous cette prophétie-là. Donc Israël sera foulé aux pieds, il est foulé aux pieds, il a commencé à être foulé aux pieds à partir de la prophétie du prophète Jérémie. C'est le temps des nations règnent. Donc, il a foulé Israël aux pieds et Babylone est venu, il a détruit la ville. Babylone a détruit aussi le temple. Voilà. Donc, mais l'Éternel dit, il sera reconstruit. C'est de ce temple-là que Jésus avait vu. N'oubliez pas, nous sommes 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc, quand cette prophétie est donnée, donc on était en train de prédire la construction du temple que on admirait là. Et Jésus-Christ admirait, sur laquelle Jésus-Christ a prophétisé. Voilà. Ça, c'est clair. Verset 26. Verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un... Ouais, arrêtons là. Donc, ici, c'est la prophétie. Toutes choses ne sont pas ouvertes. Après 62 semaines, voilà, il faut terminer cette semaine. Après 62 semaines. Mais sachez que les 7 semaines, c'est avant. Donc, après 69 semaines, ce qui veut dire aussi que, nous pouvons dire autrement comme ça, c'est jusqu'au oin, ou bien après que le oin soit là. Hein? Donc, le oin sera enlevé. Parce qu'on a dit que 69 semaines aller jusqu'au oin. Donc, on dit qu'après l'onction du oin, le oin sera retranché. Et nous savons que le oin sera retranché 3 ans et demi. Parce qu'il a été oin, il a fait ce ministère pendant 3 ans et demi. Donc, il attend déjà 3 ans et demi dans la dernière semaine. Je parle comme ça, prophétiquement, tout ça. Une semaine, ça faisait 7 ans. Donc, le roi a déjà fait 3 ans et demi. Donc, c'est ce qui nous dit qu'Israël reste avec 3 ans et demi, pas une semaine. Donc, et le deuxième partie, Papa Jacques et Frère Jacques. Verset 27, verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Voilà. Donc, le oin est retranché. Vous savez que quand le Seigneur est parti, et après, c'est quand le général tous romain est venu détruire ce temple dont on nous a parlé, qui devrait être construit selon la prophétie que nous avons au verset 25. Donc, ce temple-là était là quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, et nous avons lu dans Matthieu 24, il a compté, il a dit, il n'y aura plus pierre sur pierre, et il dit, souvenez-vous des temps de la prophétie du prophète Daniel. Donc, il parlait effectivement de ce passage ici. Donc, le temple sera détruit et on dit que, il est arrêté que la dévastation va durer. Mais il y en avait plusieurs parce que
c'était terrible. On durait parce qu'on a détruit. On a détruit la ville, tout ça. Vous savez qu'Israël qui est rentré là-bas, c'était le désert, ils ont fait cette ville-là il n'y a pas longtemps. Donc, ils avaient tout détruit. Et voilà, et regardez ici, rien n'arrive au dévastateur. Il a détruit, et c'est fini. Et nous sommes, pendant que ceci arrive, merci Seigneur, pendant que ceci arrive, bien aimé, qu'est-ce que fait le Seigneur? Le Seigneur se retourne vers les nations, vers nous. C'est comme ça que nous recevons, nous croyons en Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. C'est là, dans cet intervalle-là, à partir d'ici, à partir du verset 26. C'est après ce verset, c'est verset 26, que vous allez commencer avec l'Apocalypse. Vous voyez, l'Apocalypse, avec le premier âge de l'Église, le deuxième âge de l'Église, jusqu'au septième âge. Nous sommes maintenant au septième âge. C'est là, dans ces trous-là. Et quand nous regardons, le temps qui est réparti aux nations est tellement avancé parce que nous sommes arrivés au septième âge de l'Église, l'Église de la Odyssée. Ça, je ne peux pas démontrer, ça tout le monde connaît. Nous sommes arrivés à l'Église de la Odyssée. Le verset 26, bien aimé. Dès que le verset 26 a été accompli, regardez, on ne dit rien ici, pas sur prophétie. On ne dit rien là. Mais c'est les nations qui entrent en jeu. Les âges de l'Église ne regardent pas les nations. C'est à ce moment-là, en d'autres termes, parce que vous avez déjà été enseigné, je vais aller en profondeur, c'est à ce moment-là que les 4 chevaux vont commencer à entrer en marche. Le premier cheval, pendant les 3 premiers âges de l'Église, le deuxième cheval, il vient, lui, pendant le 4e âge de l'Église, et nous avons le 3e cheval, il prend les 2 âges suivants, et le dernier cheval, il prend le dernier âge que nous sommes. Donc, nous sommes au temps du chevauchement du dernier cheval et de l'être vivant qui est l'homme, et qui est l'aigle plutôt, pas l'homme. Donc, voilà, je ne voulais pas vous faire avec ça, mais je voulais quand même que vous compreniez que là. Maintenant, nous attendons le verset 27. C'est ça le verset qui nous concerne beaucoup plus ce soir, parce qu'il ne pouvait pas tellement sauter au verset 27. Mais si, et bien si nous avons encore assez de temps, pour même avoir le temps de prier aujourd'hui. Alors, que le Seigneur soit béni. Donc, Frère Jacques, vous pouvez nous lire le verset 27. Verset 27. Oui. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ah bon, c'est comme nous avons dit que, l'autre fois nous avons dit que le dévastateur, rien ne lui est arrivé. Regardez, il est là. Nous connaissons qui est le dévastateur? Rome. Tout le monde va à Rome, ils visitent Rome tous les jours ici, ils admirent une belle ville, tout ça, une belle cité plutôt, et ils vont là tous les jours. Donc, regardez, dévastateur, rien ne lui est arrivé. Mais ici, ceci arrive quand? Entendons-nous bien. Ceci arrive, je dirais, on parle d'une semaine. Je vous dis que cette semaine n'a rien à voir avec 70 semaines de l'année. Dans cette semaine, il n'y a que la dernière moitié qui concerne les 70 semaines de Daniel qui était restée. Alors, dans cette semaine, avant que
la moitié de la semaine termine, on a su. Est-ce que Israël va signer avec l'Église catholique cette alliance pendant que nous sommes encore sur terre? Bien aimé, je ne vous dis, je ne sais rien. La parole n'a pas dit. La parole nous dit seulement que Israël signera. Mais nous aussi, nous avons vu que l'Église catholique a commencé à préparer les signatures. Il a signé déjà avec les juifs, non, les musulmans, avec les bouddhistes. C'est connu. Certaines personnes voient ces choses, ne comprennent rien, comme l'Éternel a dit. Les autres verront, ne comprendront rien. Alors voilà, nous, dans un petit groupe, Dieu nous a donné l'occasion qu'on en partage pour que nous puissions regarder et que nous puissions comprendre. Et Dieu seul sait ce qu'il fait avec nous, avec ces choses grandes et redoutables que nous sommes en train de vivre. Alors, est-ce que nous serons là dans la première partie? Je n'en sais rien. Mais une chose que je sais, c'est que nous sommes sur terre pendant que l'Église catholique est en train de chercher à concrétiser cette alliance. C'est-à-dire quand il va signer avec tout le monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Merci Seigneur. Vous vous rappellerez de ce qui est écrit sur le mur Atlanta. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler les aspirations, la foi des gens. Vous croyez quoi? Ils vont quoi? Ils vont diminuer les gens sur la terre. Ils vont faire quoi? Tout ça, c'est écrit là-bas. Je crois que je vais jamais demander à Patrick, il peut nous faire une recherche. Je pourrais vous lire ça. Donc, c'est à ce moment-là, ces choses-là ne sont pas écrites en vain. Dieu les a permis. C'est étalé au grand jour. Les gens voient, ils ne comprennent rien. Bien aimé, les choses sont terribles. Vous voyez aujourd'hui là, regardez, les États-Unis sont en train de faire une guerre avec la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine monte. Or, nous allons voir que l'évangile va toujours avec le développement. L'évangile va toujours avec le développement. Regardez comment il est parti. Asie, c'était avant Asie. Quand il va venir en Europe, il était là. Quand il va parler aux États-Unis, il était aux États-Unis. Mais maintenant, regardez bien. Les États-Unis sont en train de chuter et l'Asie est en train de remonter. Regardez, Singapour et Chine et tous ces pays-là, quand vous regardez sur les YouTube, vous pouvez admirer comment les villes de ce côté-là sont en train de monter à grande échelle. Et aujourd'hui, les États-Unis s'est réveillé. Il dit non. On doit arrêter la Chine. Il a commencé, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine. Les gens pensent encore que les États-Unis, c'est... Mais la prophétie de Dieu ne va pas rater. La Chine se prendra. La Chine va prendre le dessus. La Chine prendra le dessus. Parce que c'est ce côté-là que l'évangile va rentrer. Et quand l'évangile va rentrer là-bas, bien aimé, il faut se dire que nous ne serons plus là. C'est à ce moment-là que la moitié de la semaine va s'accomplir. Donc, nous savons que le pape de Rome est en train de s'aimer. Quand est-ce qu'il va finir à signer avec Israël? Nous ne savons pas. Nous serons toujours sur terre, on ne sait pas. Donc, c'est comme ça. Il se peut que quand ils vont signer, nous ne serons plus là. Mais d'après ce qu'on dit, on ne seront plus là, peut-être que c'était entre nous, nous serons morts, mais d'après ce qu'on regarde, il va signer. Quand il va signer, il va commencer à changer la parole. Il va changer la parole et à la moitié de la semaine, il va arrêter. Il va arrêter quoi?
il va arrêter l'alliance. Pourquoi il va arrêter l'alliance? Nous savons qu'il se passe qu'à ce moment-là, le Seigneur de gloire va susciter les 2 prophètes qui seront à Jérusalem, qui amèneront la parole que nous vous prêchons ici. Donc, ces 2 prophètes vont s'opposer aux réformes que l'Église catholique va faire. Et ça, nous l'avons vu hier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez. On dit ceci. Il va faire ceci. C'est-à-dire, il va dominer Israël. Le temple qui sera construit sera encore détruit. Le dévastateur revient. Mais cette fois-ci, regardez, le dévastateur ne va pas rester tranquille, mais on dit qu'à la fin, la ruine va venir sur lui, comme ça a été, comme c'était résolu. Mais c'était résolu quand? C'est là où nous allons lire. J'espère que vous avez vos carnets. Je ne viendrai pas répéter tout le temps. Ces choses, je les dis comme ça, et pour que vous puissiez garder ça dans la tête. Là, tu dois avoir vos carnets. Il me reste 15 minutes. Nous allons lire, Papa Jacques, et la vision de Daniel. Nous avons déjà, on ne va pas lire tout. J'avais déjà parlé sur ça. On ne va pas lire tout. Nous allons lire que à partir de verset 25. J'ai dit chapitre 17, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25, je lis en nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prononcera de paroles contre le Très-Haut, il opprimera le Saint du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Et le Saint seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà. Comme je vous ai dit, ce qui est sûr pour nous, quand il va arrêter l'alliance, c'est là où nous sommes. Nous devons être déjà partis. Parce que c'est là où les hostilités vont commencer à se faire. Dans le monde, pas seulement en Israël. Parce que vous souvenez-vous, quand nous partons, l'Église parle, l'Église pousse, s'élève, le reste de l'Église, comme nous l'avons dit, je ne peux pas aller dans les hôpitaux là-bas pour ne pas vous troubler. Et il va les suivre pour leur mener la guerre. C'est à ce moment-là qu'il va sortir les dents de fer. Le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Vous voyez maintenant. Venez prier, les gens dorment, les gens trouvent des raisons. Mais c'est le moment. Oh, la prière tous les jours, c'est le moment. C'est le moment. Heureux à ceux qui se profitent pour faire des choses et prier. Comment cette prière tous les jours? Non, mais le confinement est terminé. Hein? Nous continuerons. Lorsque le Seigneur vient nous prendre. Quand tu es fatigué, prie. L'homme ne vivra pas seulement du pain et de toute parole qui sortira de son Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là, cherchons-le. C'est maintenant. Dieu donne 24 heures pour tout le monde. Ceux qui dorment, ceux qui veulent faire des choses, fassent des choses. Mais nous continuons à créer ça. Et nous croyons que Dieu est fidèle. Les jours arrivera. Ils sont partis. On ne regarde pas derrière. Hein. Tu restes en arrière. On observera qu'après les milléniums, nous allons passer là-bas 3 ans et demi. Nous revenons. On va passer les milléniums. C'est après les milléniums qu'on va vous réveiller là-bas pour vous juger. Alors, ça vaut la peine. Ce que nous faisons là, ça vaut la peine plus que toute activité dans le monde entier. Il n'y a que les sages qui peuvent comprendre ça. Mais les athées ne comprennent rien. Alors, bien-aimés, les hostilités vont se faire dans c'est ça, la parole a dit. Ils vont se faire dans les 3 ans et demi de la semaine des dévastateurs. C'est à ce moment-là, nous devons être au-dessus. Dieu nous a tellement aimés. Il ne veut pas que nous vivions ces choses. Parce qu'à ce moment-là, les saints descendent, les prophètes, qui ont l'esprit d'Élie et de Moïse descendent là-bas. Ça devient comme en Égypte.
il lance des fléaux. Ça sera terrible. Mais le dévastateur ne va pas désarmer. Parce que la parole a dit, il va faire la guerre, il va les dominer. Vous voyez, c'est ce qu'il vient ici. Pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Vous savez ce que c'est? Un temps des temps et la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Bien aimé, 3 ans et demi, c'est écrit. C'est 3 ans et demi, priez. Il faut prier que ces 3 ans et demi ne me trouvent pas sur terre. Alors, regardez ce qu'on a dit. Maintenant, il va dominer sur le ciel parce que ces 2 prophètes vont résister contre les réformes qu'il va établir. Il dit, bon, vous refusez les réformes, alors là, il sort ses dents, il va tuer. Alors les 144 000, eux, ils vont tenir jusqu'à la mort. Et les vierges fortunes, qui seront dans les nations, eux aussi, ils vont tenir jusqu'à la mort. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit n'est plus là pour les enlever. Il n'est plus là. Alors, c'est ici, bien aimé, c'est pendant ce temps qu'il y aura ce que vous entendez parler de la marque de la bête. Il sera imposé. C'est pendant ce temps-ci que ces choses vont arriver. Alors, vous voyez, tout ce que nous avons vu dans Apocalypse 13, ça va se faire ici. Alors, frères Jacques, on peut continuer. On va voir maintenant comment les choses vont se dérouler. Ou bien, en attendant, Sœur Julie peut nous dire. Le verset 26. Comme ça, on chasse un peu les... Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Amen. Vous avez compris? Amen. Ça c'est l'exactitude de la parole. Puis, eh bien, le jugement va venir. Il commence maintenant à exécuter le but de 70 semaines de l'année. Vous voyez là, il commence. Il va, et de la même manière que nous avons vu dans la statue de Nabucodonosor, qu'une pierre est venue à cogner la statue, et la statue était en pièces, et le vent l'a emporté. Je vous dis, une sœur avait vu ce vent-là, il n'y a pas longtemps. Une sœur a vu la vision de ce vent-là. Et le vent a emporté. Il n'a pas vu seulement la vision du vent, il a vu aussi les cailloux. C'est maintenant que je viens de recevoir la révélation de la vision qu'il a vue des cailloux. Vous voyez, il a vu le vent et il a vu le caillou. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons lire maintenant le verset suivant, frère Jacques. Sœur Gilles va nous lire vite. Les royaumes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les ciels seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Vous voyez ce qui se passe là-bas? C'est ce que je vous dis que maintenant, Dieu il a gagné le Bitumba. Maintenant, il prend tout la terre, il remet à l'homme. Parce que ça a été fait pour l'homme. Mais dans ça, il y a beaucoup de choses. Quand il dit là, il y a beaucoup de choses qui vont se faire là-dedans. On continue. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Amen. C'est là où il va établir sa justice qui va sera une justice éternelle. Satan ne sera plus là-bas. Satan, il sera détruit. Quand il sera détruit, la fin des dévastateurs, et Rome, et les méchants. C'est là où nous avons l'évangile du troisième ange. Deuxième et troisième. Deuxième, il prophétise pour Babylone. Et troisième, il prophétise pour tous ceux qui ont été avec Babylone. Qui sont-ils? Tous ceux-là qui sont derrière l'homme de la mort qui chevauche le cheval là. Quel cheval? Le cheval? Non. Non. Le cheval parle, le quatrième cheval.
Il est là avec son séjour de mort. Ça serait qu'ils sauront qu'ils étaient dans le séjour de mort réellement. C'est ce qu'ils sont-ils? Toutes ces églises, hein, tous ces gens-là qui vont se coaliser, hein, tous les autres, ils seront là avec lui. Alors, donc, et là, on dit que son règne continue maintenant. Son règne est éternel. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominataires les serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Voilà. Moi, Allez, s'arrête. Il a fini sa prophétie. Et quand il a fini la prophétie, écoutez maintenant ce que j'ai dit. Et ce que Daniel dit. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conserverai ces paroles dans mon cœur. Ça, c'est une version cette version ici n'est pas vraiment bonne. Écoutez la bonne version. Il dit ceci. Ici, finir les paroles qu'il a recevées. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Sans les comprendre, les pauvres Daniel. Il ne les a pas compris. Ils seront révélés quand? Apocalypse 10. Quand l'ange de Seigneur a les petits livres ouverts. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, nous terminons, comme Daniel l'a dit, nous terminons la prophétie des 70 semaines de l'année. Et comme je l'ai dit hier, on peut y revenir, je vais y revenir en y appuyant. Parce que 70 semaines d'ailleurs, ça constitue tout. Il y a les versions de Nabucodonosor et cette vision de Daniel qu'on vient de lire, les 4 animaux, si vous avez oublié. Et nous avons 70 semaines de Daniel.